On est en Russie communiste. Un enseignant avec ses élèves entre en classe et il pose une question à ses élèves. Dites-moi les enfants, qu'est-ce qui s'est passé en 1710 ? Trouvez la réponse. En 1712, en 1720. Et puis qu'est-ce qui s'est passé en 1799 ? Il y a un enfant qui saute de sa chaise et qui dit « Oui, moi je sais, le Admorazaken est sorti de prison. » Le rabbi Shlomo Zalman de Liadi, qui avait été mis en prison en Russie, eh bien, a pu sortir ce jour-là. Bien sûr, le professeur s'est mis à rire. Il n'y a que ça qui t'intéresse, mais pas du tout. En 1799, eh bien, c'est la naissance de Pouchkine, un très très grand écrivain russe. Parfait. Et dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé en 1812 ? Il leur pose la question. Et là, cet élève-là de sauter encore une fois et dit, c'est simple, c'est le jour de Bar Mitzvah de Pouchkine, de cet écrivain-là. Eh oui, 13 ans après, c'est sa Bar Mitzvah. Dans quelle réalité nous vivons? Dans quelle réalité vous vivez, vous, chez vous, là où vous êtes maintenant, dans votre vie, dans votre cercle familial, dans votre cercle social, mais aussi dans celui qui est personnel? Où est-ce que vous vous trouvez? Est-ce que votre réalité, c'est Pouchkine ou est-ce que c'est la bar mitzvah? Est-ce que c'est votre vie à vous de tous les jours, votre vie de Torah et de mitzvot? Où est-ce que vous placez votre existence, votre idéal, votre essentiel? Alors nous avons vu l'importance de l'étude de la Torah, quel voyage il y a eu dans cette étude de la Torah et de quelle façon cette Torah-là, elle doit être appliquée. Alors qu'est-ce qui est le plus important? De connaître, de comprendre, d'apprendre, ou bien de faire, d'agir et de ressentir et d'exister à travers cette étude? Alors vous allez me dire, oui, les deux sont essentiels, les deux sont importants. Dans quoi il faut s'investir? Vous avez 1 heure devant vous, vous avez vos enfants avec vous, vous avez la possibilité ou d'écouter une magnifique conférence, d'écouter un petit cours comme ça de quelques minutes de Torah, c'est important, mais aussi de vous asseoir pour, par exemple, éduquer votre enfant à étudier, l'éduquer à bien faire ses devoirs, lui enseigner quelque chose de la Torah, l'enseigner concrètement comment agir, comment se comporter. Il y a les grands discours, il y a aussi les directives. Non, il ne faut pas que tu manges ça, c'est mauvais pour ta santé. Des directives, c'est important. Qu'est-ce qui est le plus important? L'application ou l'étude? C'est pas le cordonnier qui est le bien chaussé en général. Ce n'est pas souvent ceux qui conseillent qui sont les payeurs. On connaît tous ces principes-là, oui. Le plus grand des médecins, souvent, a aussi des problèmes de santé. Et pourtant, c'est un grand expert. Le plus grand conférencier qui va initier les gens à arrêter de fumer, parfois lui aussi, quand il finit sa conférence, eh bien, pour apaiser son stress, eh bien, il va fumer une cigarette derrière. Surtout ne fume pas, c'est mauvais pour la santé, c'est dangereux. C'est interdit, d'après les maîtres. Alors, l'application ou la théorie, qu'est-ce qui est plus important? On va voir qu'ici, en fait, l'exemple que l'on pourrait donner correspond, dans les textes du Admorazaken, du Tanya, à cette nourriture de l'âme. L'étude, c'est une nourriture de l'âme, puisque ça devient ce que nous sommes. Il y a 2 ingrédients essentiels qui nous permettent de trouver une solution à ce dilemme que nous avons entre l'étude et la pratique. Ce dilemme-là, on peut trouver cette solution-là, justement à ce dilemme, par l'expression même de ce que sont les ingrédients qu'il y a dans le judaïsme que l'on doit vivre dans la vie de tous les jours, notre quotidien. Premier ingrédient, c'est l'étude de la Torah. Deuxième ingrédient, c'est l'accomplissement des mitzvot. L'étude, nous l'avons vu, se fait par l'intellect, par notre cerveau, par les différents stades intellectuels que nous avons, la chorma, la bina, la date, on l'a développé ensemble déjà. Mais il y a également la pratique, et la pratique, elle se fait comment? Avec tous les autres membres du corps. La Torah et mitzvot, ce ne sont pas 2 choses différentes, 2 mondes différents, non. La pratique des mitzvot, c'est l'accomplissement de ce qui a été dit dans la Torah. L'explication de mitzvot. Techniquement, comment accomplir ce qui a été dit dans la Torah, dans l'étude. Donc en réalité, si on regarde bien les choses, d'un premier regard, on peut se dire que l'étude, c'est en fait un moyen qui me permet d'accomplir. C'est le moyen qui me permet de faire ce que j'ai à faire. Donc le but c'est quoi? C'est l'action et non pas l'étude. Et si l'étude reste donc ce moyen qui me permet d'arriver à l'action, si on prend par exemple, on a parlé tout à l'heure de la cigarette, des dommages que peuvent te causer la cigarette. Eh bien sûr que l'idée de celui qui est en train de faire des recherches et qui comprend et qui analyse et qui écrit des livres pour écarter les gens de la cigarette, bien sûr qu'il est en train de créer une théorie. Mais le but de tout cela, c'est quoi? C'est d'arriver à faire en sorte que les gens arrêtent de fumer. Donc la théorie, elle est utilisée ici, pourquoi? Pour la pratique, mais elle est quand même essentielle puisque c'est ce qui va permettre aux gens d'arrêter de fumer. Exemple. Donc ici, le but ici, c'est quoi? C'est de faire arrêter les gens de fumer. L'étude est donc un moyen. Donc a priori ici,
L'initiative, la théorie, est essentielle parce qu'elle nous amène à pratiquer. Dans le judaïsme, c'est pareil. A priori, on pourrait se dire que l'étude de la Torah, elle est là pour nous permettre, comme un programme, comme une table des matières, comme pas seulement une table des matières, mais aussi un lexique, quelque chose qui nous dit, voilà, c'est comme ça que tu dois te comporter, parce que c'est comme ça que tu vas réussir à faire la Torah et les mitzvot. Donc l'étude, en réalité, c'est pas quelque chose en soi qui est important, mais elle est juste là pour servir a priori l'action. Je vais étudier, par exemple, les lois qui concernent la charité, la tzedaka. Ok ? Si un homme, il étudie les lois de la tzedaka, mais il ne donne pas la tzedaka, il se lève pas, il prend pas une petite pièce dans sa poche pour la donner à celui qui tend la main, son étude n'a servi à rien, a priori. Les Chachamim nous disent, l'ora medrash kar el hamasé, c'est écrit dans les Maximes de nos pères, dans Avot, ce n'est pas le discours qui compte, c'est l'action. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Tout celui qui dit également, Kol haomer ein elo et la Torah, fait le Torah en lo, tout celui qui dit, ah mais moi j'ai que la Torah, j'étudie la Torah du matin au soir et du soir jusqu'au matin. Je suis pas un homme d'action, et cela me suffit. On dit, ah, le Torah en lo, même la Torah il l'a pas cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il lui manque l'essentiel à ce moment-là. Si on regarde différemment, on va dire, non mais, c'est quand même l'étude qui est essentielle, parce que mon action, en fait, elle ne peut être une action que si j'ai eu l'étude. Donc en fait, je peux regarder, dans un certain sens, la valeur que l'étude des lois, par exemple de la Tzedaka, m'ont apporté, c'est que ça influence mon existence. Et puisque ça influence, ça veut dire que ma réalité, elle est ce que j'ai étudié, je deviens ce que j'étudie. Peut-être qu'au moment où je suis en train d'accomplir la mitzvah, l'homme devient juste le canal, le moyen de transmission de la volonté de Dieu. Et donc à ce moment-là, il y a une création ici qui se crée, c'est quoi? C'est le lien qui est entre l'homme et Dieu. Mais d'un autre côté, si on regarde le long terme, après l'accomplissement de la mitzvah, on peut ne pas ressentir un changement profond qui a été opéré chez l'homme. C'est pas sûr que dans sa conscience, la vision du monde, l'émotion dans laquelle il vit, l'ambiance dans laquelle il vit, l'atmosphère dans laquelle il va se conduire a réellement changé. Est-ce que la mitzvah l'a transformé? Et de l'autre côté, on peut dire que l'étude nous transforme de l'intérieur. Elle change l'homme, l'étude. Lorsqu'un homme étudie la Torah, lorsqu'il étudie, il comprend, il investit son intellect, eh bien, l'étude entre en lui, dans son propre intérieur, et ça reste à l'éternité. La chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, la sagesse de Dieu, s'unit avec sa sagesse à lui. Et donc il y a une seule sagesse, une seule sagesse ici, une seule union, c'est l'unicité totale qui se crée. Et il y a ici, à ce moment-là, une sagesse qui est façonnée par la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que l'intellect de l'homme se transforme. Il est transcendé par la sagesse de Dieu. Donc après l'action, la forme de considération que l'homme peut avoir va changer complètement. Elle devient un peu plus divine, on va dire. En conclusion, les deux sont vrais. D'un côté, il faut étudier, d'un côté, il faut agir. D'un côté, l'étude de la Torah, ça crie. Tu as étudié, on te dit, lève-toi, va faire la mitzvah que tu viens d'apprendre. Tu as étudié un texte, accomplis ce que tu viens d'étudier. D'un autre côté, on lui dit, non mais l'étude est importante puisque c'est l'étude qui influence que l'action soit comme il faut. Talmud Gadol, Maaseh Gadol, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur cela. Dans la Chassidoute, dans toutes les parties de la Torah, qu'est-ce qui est le plus important? L'étude ou l'action? On va le voir. Parfois c'est d'un côté, parfois c'est de l'autre. Dans notre prochain rendez-vous. À bientôt.